Au diable à tous, bien-aimés frères et sœurs, les relations se normalisent entre le Niger et le Bénin. Le Niger a envoyé son nouvel ambassadeur au Bénin et ses lettres d'accréditation ont été acceptées. Le Bénin avait déjà fait pareil il y a maintenant presque un an et le Niger avait accrédité les lettres de créance de cet ambassadeur. Donc maintenant les choses rentrent dans la normalité. J'espère seulement que le Niger a pris toutes les garanties pour que la sécurité dans ses frontières puisse être assurée, pour que les Occidentaux, les Français ne puissent pas manipuler encore la situation. Nous remercions, nous saluons le travail des anciens présidents du Niger, Nicéphore Soglo, et puis les autres qui sont allés au Niger pour aller rencontrer le général Tchani. Parce que ce sont eux qui ont arrangé cette affaire-là. Ce ne sont pas les Occidentaux, ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Américains, ce sont les anciens plutôt, chefs d'État béninois qui ont fait le déplacement pour rencontrer le général Tchani et engager des pourparlers entre les deux parties. Et c'est ça, les solutions endogènes, pas exogènes. Parce que quand les solutions viennent de l'extérieur, ce sont des solutions qui ne sont pas adaptées à notre réalité politique, géopolitique et géostratégique, et même à nos intérêts économiques. Parce qu'un autre État, quand il vient, puisque les États, selon eux, n'ont que des intérêts, alors ils viennent pour leurs intérêts. Donc ils peuvent vous faire la paix pour leurs intérêts. Et le Bénin doit savoir une chose, que si elle veut la paix, elle ne l'aura pas avec les bases militaires françaises. Vous voyez maintenant la Guinée-Conakry, non? Doumbouya a accepté de prendre des bases militaires françaises. Ok. Attendons voir. Vous allez me dire ce qui est en train de se passer. Vous allez me dire. Vous allez nous dire, ici, là, on va se regarder en face et on se dire, mais on croyait que Doumbouya ne pouvait pas avoir le terrorisme. Vous voyez? Bref, en tout cas, c'est une bonne chose que ces deux pays puissent s'entendre. Nous avons condamné le Bénin parce que le comportement de Patrice Talon qui laissait à désirer, je crois qu'il a compris que pour son intérêt, pour l'intérêt de son pays, parce que dans cette affaire-là, c'est le Bénin qui perd. Ce n'est pas le Niger, c'est le Bénin. Le Bénin a un port. Ce port-là doit être alimenté. Il doit se nourrir. Un port se nourrit par les marchandises qui passent par ce port-là. Et puis apportent des redevances. C'est comme ça qu'un port se nourrit. Sinon, le port va mourir de faim. Eh oui. C'est comme, vous voyez, le Sénégal émergent disent, nous, on va mettre un port. Ok, un grand port. Qui est certainement le plus grand d'Afrique. Très bien, nous n'avons pas un problème. Mais qu'est-ce qui va venir là-bas? Oh, la nourriture qui vient d'Europe. Les sardines d'Europe, là. On les prend chez vous, on va là-bas, on les met dans des boîtes, et puis on vient vous vendre ça 50 fois plus cher. C'est ça qui va alimenter le port? Mais non, les amis. Tant il faut qu'il y ait des entrées et des sorties. C'est-à-dire, vous mettez un port. Il y a un port au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, en Guinée-Conakry, en Mauritanie, en Algérie, au Maroc. Vous faites encore un autre grand port, plus grand que celui des autres. Vous comptez sur qui? Sur le Mali que vous êtes en train de vouloir écraser, mettre dans les mains des Occidentaux. C'est sur ce Mali-là que vous comptez faire fonctionner votre port. Parce que le Sénégal seul ne peut pas consommer tout ce port. Donc, vous voyez, ça dit que c'est des choses un peu irréalistes.
Donc, M. Patrice Talon doit comprendre, hein, la perte d'un client aussi important pour votre port. C'est comme si vous êtes en train de mettre un coup de poignard dans le dos de votre port. En eau profonde. Voilà. Dieu n'a rien fait au hasard. Il a créé des pays enclavés et qu'il a créé des pays qui ont accès à la mer. Pour que ceux qui sont enclavés là, puissent travailler ensemble. C'est-à-dire que lui qui est enclavé et toi qui as l'accès à l'eau, qui a le port, vous puissiez tous bénéficier de quelque chose, être gagnant. C'est ça que Dieu a fait. C'est simple, parce que Dieu ne se trompe pas. Hein. Toi, tu es enclavé. Lui, il a un port. Mais son port, là, il est tellement grand, tellement important, qu'il ne sert à rien s'il n'a pas les matières premières qui viennent de chez toi qui est enclavé. Si toi, tu ne fais pas venir tes matières, tes produits de l'étranger à travers ce port. Donc, vous devez travailler ensemble. Ce n'est pas se dire, bon, parce que moi, j'ai le port, donc moi, je suis plus important que l'autre. Non, tu n'es pas plus important. Surtout qu'il y a d'autres moyens pour concevoir, pour recevoir des matières premières, la marchandise. Il y a d'autres moyens. Il y a la route, il y a le chemin de fer, il y a l'avion. Bref, si le Bénin a compris, Patrice Talon notamment a compris, c'est tant mieux. Voilà, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.